et bienvenue dans le conseil Chiro du jour, du ChiroFit Challenge, le moment de l'après-midi où on partage avec vous soit nos connaissances, soit des petits tips et conseils pour vous, soit des expériences, des choses qui nous paraissent importantes à nous et on espère le partager pour vous afin que vous puissiez soit avoir une vision différente de votre corps, de votre santé, de la chiropratique et mettre en place des choses pour que vous viviez au mieux votre vie, votre santé, que vous soyez le plus épanoui possible dans votre vie. C'est notre mission à Sébastien et à moi, c'est d'aider les gens à exprimer leur potentiel, à avoir une bonne santé, donc pouvoir bien bouger, pouvoir fonctionner correctement, avoir du coup de l'énergie pour faire les choses qu'on aime, avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives et du coup pouvoir choisir son environnement, son travail, le travail qui nous convient le mieux, les gens avec qui on veut partager notre temps, nos proches, ses hobbies, voilà, toutes ces choses-là. Pour nous, c'est ça, être en bonne santé, c'est quelque chose d'assez complet. Et comme c'est quelque chose d'assez complet, on en a beaucoup parlé pendant ce ChiroFit Challenge, le paradigme de la chiropratique. Il y a plusieurs catégories de gens, et en fait, c'est pas des catégories de gens, il y a plusieurs manières de percevoir le monde, de voir les choses. Chacun va avoir ses lunettes, chacun va avoir ses propres yeux, chacun va avoir son filtre en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie. Et on voulait vous partager le nôtre. C'est ni bien ni mal, chacun a le sien. Ça ne veut pas dire que le nôtre c'est la bonne solution et que vous avez des copains qui pensent l'opposé de nous et du coup c'est pas bien. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment très personnel. C'est juste qu'en général, quand on a la même philosophie, quand on a des façons de penser qui se rassemblent, en général on va s'entourer de gens qui pensent à peu près de cette façon-là. Voilà, c'est ce qui est souvent le cas avec nos patients, en tout cas ceux qui décident de choisir la chiropratique comme processus de soins et qui veulent continuer les soins avec nous, c'est qu'en général, ils ont cette vision des choses qui rejoint la nôtre. Donc, je ne vous ai pas parlé des mots, et les mots, c'est vitaliste, holistique, naturaliste et humaniste. La chiropratique, elle est vitaliste par essence, elle est née de ça, c'est un principe fondateur de la chiropratique et de la philosophie chiropratique, c'est qu'on est, nous ce qu'on pense en tout cas en tant que chiropracteur, c'est qu'on est tous animés par l'intelligence avec laquelle on est né. C'est cette intelligence de la nature, on est un élément de la nature, mais cette intelligence, elle est là, elle s'autorégule, elle travaille sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est cette intelligence qui va gérer toutes nos cellules, le fait qu'il y ait des cellules qui meurent, des cellules qui sont remplacées par des nouvelles cellules. Quand on se casse le bras, ça va faire des cellules osseuses pour réparer notre fracture osseuse, etc. etc. L'opposé de vitaliste, c'est mécaniste. Les gens qui voient le corps de manière mécaniste vont voir des simples réactions en chaîne scientifiques et cause-effet, sans avoir cette étincelle de vie. Ça va être du matériel. C'est du matériel, je dis n'importe quoi, mais il y a un problème avec la main, on coupe la main. Alors que nous, on va, en tant que vitaliste, on va aller essayer de trouver la cause du problème parce qu'on sait qu'il y a une intelligence qui vient gérer l'ensemble du corps et que donc, s'il y a problème, ça veut dire que c'est juste une réponse à quelque chose qui ne va pas. Et on va essayer de trouver la cause du problème pour dérouler, détricoter tout ce qui s'est passé. La chiropratique, elle est humaniste, c'est-à-dire que on va concevoir le corps comme un partenaire, un ami, un allié avec lequel on va travailler en binôme pour avancer. Contrairement à les autoritaires qui vont penser que
ça vient de l'extérieur. Quelqu'un va m'aider, va venir à mon secours pour me guérir, par exemple. Alors évidemment qu'on a besoin parfois d'aller voir à l'extérieur de nous quand on est malade ou quand on a des choses qui vont pas, quand on a des douleurs, des symptômes, etc. On peut aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est évident qu'on n'est pas tous capables mais même nous, hein, nous avec Sébastien, on s'ajuste régulièrement et on se fait ajuster par d'autres chiros parce que bien sûr qu'on a besoin d'aide extérieure, mais c'est pas l'aide extérieure qui va me guérir, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est moi qui l'ai. J'ai la responsabilité d'aller demander de l'aide. C'est pas quelqu'un d'autre qui va gérer, qui va me gérer. C'est pas quelqu'un d'autre qui va me guérir. C'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir ce pouvoir sur moi. J'ai ce propre pouvoir sur moi. J'ai le pouvoir de prendre en main ma santé, de faire les bonnes choses pour moi et d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Par exemple, bien sûr, si j'ai besoin, et on est là pour ça, nous c'est notre métier, les gens viennent nous voir en disant « voilà, là je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de vous ». Évidemment, et c'est là où c'est le moment où là, nous on explique que nous on est des facilitateurs, qu'on est là pour aider le corps, mais que celui qui va réparer, celui qui va guérir, celui qui va se réorganiser, c'est le corps. Nous, on va donner le coup de pouce. Alors certes, parfois le coup de pouce essentiel, ou qui va faire que beaucoup de choses vont changer, à travers l'ajustement chiropratique, on va enlever les interférences et donc donner ce coup de pouce pour que le corps réussisse à nouveau à retrouver cette vitalité, à retrouver cet élan de vie, à retrouver cette capacité de guérison, de réparation. Mais le vrai docteur, il est à l'intérieur de nous. C'est votre corps qui va guérir. C'est pour ça qu'on a une vision humaniste du corps. C'est-à-dire que nous, on va vous aider, mais le plus gros du boulot, c'est pour ça qu'on dit que moi je dis souvent aux gens, je vais être un petit peu sur votre épaule entre les ajustements. Pendant plusieurs jours, je vais être encore un peu avec vous, mais c'est pas moi qui suis avec vous, c'est les effets de la réorganisation du système nerveux. C'est-à-dire que l'ajustement qu'on va faire, nous, notre art, l'ajustement qu'on va faire va perdurer pendant plusieurs jours parce que le corps va faire sa mise à jour pendant plusieurs jours. Il va se rééquilibrer, il va se réorganiser, il a une nouvelle information et donc il va tout réorganiser à sa manière. Et selon les personnes, ça peut durer 24, 48, 72 heures. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est encore un petit peu avec vous et que les effets vont perdurer pendant plusieurs jours. Donc, avec ça, la chiropratique, c'est lié à cette notion d'humaniste, vient la notion de naturel, naturaliste, à l'opposé de artificiel. Artificiel, ça va être l'extérieur, donc faire uniquement attention à la surface et pas à la profondeur, et essayer de trouver des solutions à l'extérieur alors que la majorité des solutions se trouvent à l'intérieur de nous. Donc naturaliste, c'est la vision qu'on a, nous, de la santé, c'est que la santé vient de l'intérieur. C'est quelque chose de naturel. L'intelligence innée, elle fonctionne naturellement, on est né avec. On est né de 2 cellules qui ont créé une seule cellule qui s'est divisée en milliards de cellules pour vivre. Donc, notre vision à nous, c'est ça, c'est que la santé vient de l'intérieur et que comme un jardin, il faut la cultiver. Et que c'est notre responsabilité de la cultiver. Et peu importe où on en est sur son chemin de vie, parfois on se dit « Ah, mais j'ai laissé passer trop de temps, ça fait trop de temps que je ne fais pas attention. » C'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard. Parfois la vie nous donne des claques et nous rappelle à l'ordre en disant « Là, c'est le moment de s'en occuper. » Sébastien, il parle souvent du fait qu'il a un camion, un 35 tonnes, a failli... lui est rentré dedans sur l'autoroute, lui avec sa petite Twingo, et que ça a été pour lui un wake-up call, un moyen de se réveiller. Il a dit ok, d'accord, j'ai compris le message, merci, j'ai compris le message, je m'en sors bien, j'ai aucune séquelle, maintenant voilà, je sais, j'ai des décisions à prendre dans ma vie,
j'ai ça à changer, ça a changé, ça a changé. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment que c'est un processus. Il nous parlait aussi la dernière fois qu'avant de rentrer en chiro, en termes d'alimentation, il mangeait beaucoup de choses sucrées, il buvait du coca, il mangeait des gâteaux et beaucoup de choses sucrées, donc qui le maintenait dans une physiologie de défense. Parce que le sucre, c'est comme une drogue en fait, ça fait travailler vos glandes surrénales et ça vous met comme si vous étiez dans le combat, comme si vous étiez tout le temps à l'affût d'un problème, d'un lion, de quelque chose. Donc vous brûlez en fait votre corps. Et donc, vous l'épuisez. Donc, il a pris conscience de ça. Déjà, il a changé beaucoup de choses en termes d'alimentation. Ça a donc changé sa physiologie. Une fois que vous changez votre physiologie, vous pouvez changer aussi, quand vous changez de l'intérieur, vous changez aussi la structure, change également. Quand vous changez votre structure, après, vous pouvez changer votre perception, votre vision des choses, votre vision du monde. Donc, il a commencé à avoir d'autres perceptions, d'autres visions, d'autres émotions, et c'est là où il s'est dit, et ben voilà, donc là, et comme il le dit, je conseille aux gens de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre de vous prendre un 35 tonnes pour prendre des décisions dans votre vie. Vous pouvez le faire sans qu'il y ait quelque chose de grave, entre guillemets, qui vous arrive. Et c'est vrai, vous pouvez, nous les gens nous disent, mais quand est-ce qu'il est temps pour moi de commencer la chiropratique? Mais quand vous voulez. Il y a des gens qui viennent nous voir au cabinet et qui ont mal nulle part et qui se disent peut-être qu'il serait temps que je fasse un petit peu attention à moi pour prévenir. Sébastien, il a eu un patient qui m'a confié ça la dernière fois, un avocat qui est dans un cabinet d'avocats où il y a beaucoup d'avocats et il m'a dit moi je suis ravie de commencer à prendre soin de moi aujourd'hui, je suis jeune avocat, mais quand je vois mes aînés, les avocats qui l'emploient et qui sont donc les fondateurs de ce cabinet d'avocats, il a dit, ils sont tous hyper stressés, ils boivent je sais pas combien de café par jour, ils ont le cœur, c'est stress et compagnie, ils dorment mal, ils bossent tout le temps. Il dit, moi je veux pas finir comme ça, je veux anticiper pour pouvoir gérer au mieux mon stress pour que dans 30 ans, quand j'aurai leur âge, si j'ai mon propre cabinet ou si je suis encore avocat, j'arrive à danser avec tout ça, à gérer ma vie familiale, à gérer ma vie professionnelle et à être en bonne santé. Et j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça tellement ingénieux de sa part de s'y prendre jeune pour anticiper et se dire effectivement, oui, plus je m'en occupe tôt et plus j'aurai la vie que je veux avoir dans 30 ans. Mais c'est pas pour ça, il y a des gens qui viennent nous voir et qui sont des seniors et qui nous disent « Oh, je sais pas si c'est récupérable ». Ben, pourquoi pas essayer? Ça dépend. On va voir, on va étudier ça ensemble. Et puis, le corps a une capacité de réparation et de récupération qui est phénoménale. Moi, j'ai des personnes, je pense à Françoise, je pense à vous, une dame qui est venue me voir et qui me dit « Ouais, mais moi, c'est l'âge, c'est la vieillerie, j'ai mal au cou, je peux plus tourner la tête pour faire mes créneaux, du coup, je conduis plus parce que j'ai mal et du coup, je n'arrive pas à tourner, du coup, je trouve que c'est dangereux et c'est le cercle vicieux. » Et ben, au fur et à mesure des mois, elle retrouvait de la mobilité, elle pouvait du coup reconduire et du coup avoir cette liberté de prendre sa voiture et d'aller où elle veut quand elle veut. Et c'est ça aussi notre philosophie chiropratique, c'est effectivement cette récupération, cette autogestion du corps, quand il fonctionne bien, elle est phénoménale. Et nous, on vient aider ça, on vient donner le coup de pouce pour qu'il retrouve ce qui était là, un petit peu caché sous les feuilles mortes parce qu'on n'a pas débroussaillé après l'automne et que du coup, on a accumulé des feuilles et puis des branches et puis après on a taillé, puis il y a eu la neige. Puis après, il y a eu le printemps, donc après il y a les feuilles, etc., etc. Donc c'était juste caché en dessous, il suffit de débroussailler tout ça, d'enlever les couches et on retrouve ça. Et je crois que j'ai fait vitaliste, mécaniste, humaniste, autoritaire, naturaliste ou naturel, artificiel et holistique, réductionniste. Les gens réductionnistes vont voir le corps comme différentes parties. Si le cœur ne marche pas, eh ben on va aller voir le cœur. S'il y a un problème au poumon, on va aller voir les poumons. Et comme si
comme si les organes ne se parlaient pas entre eux. Nous, on a une vision holistique du corps parce que, moi ça me paraît tellement évident, mais c'est vrai que je ne veux pas imposer ma vision, mais tout est connecté dans le corps, tous les organes se parlent. À partir du moment où vous mettez quelque chose, vous mettez un carré de chocolat dans votre bouche, tout le monde est au courant qu'il y a du chocolat dans votre bouche. Le cerveau, il envoie les bonnes enzymes pour que le travail commence dans la bouche. Ensuite, l'estomac est au courant et tout le tube digestif va être au courant. On va récupérer le magnésium du chocolat s'il y en a besoin, etc. Et tous les organes vont discuter. Trop de sucre, et ils vont tous discuter entre eux. C'est une famille énorme, notre corps. Et comme dans les familles, parfois, ils s'engueulent un petit peu entre eux. Il faut rétablir l'ordre avec un bon dîner de famille, par exemple. Mais donc, le but, c'est que ce soit une équipe soudée, une équipe qui travaille bien ensemble. Parce que moi, je suis persuadée, et c'est ma philosophie de vie, et je suis née là-dedans, mais c'est comme ça qu'on travaille. Le corps, c'est un tout. Et c'est pareil, quand vous vous foulez la cheville, si vous marchez sur une cheville foulée, vous allez compenser avec le genou, la hanche, vous allez mettre plus de poids sur le côté opposé, le bassin va se décaler, les lombaires, les épaules vont essayer de compenser pour pas que vous soyez la tour de Pise, parce que personne ne marche comme ça. Donc hop, on compense, ensuite on compense avec le cou, et quelques jours, semaines, mois, années plus tard, les gens disent, je comprends pas, j'ai rien fait, je me suis baissée, j'ai ramassé un stylo et je me suis foutu le dos en l'air. Donc je ne pense pas que ce soit de ramasser un stylo qui ait foutu le dos en l'air, mais effectivement, tous les mécanismes de compensation que le corps a fait à partir de là, pour se protéger, pour continuer à avancer, parce que le corps, il avance. Il ne s'arrête pas à la première petite pierre, il ne s'arrête pas au premier petit problème, il ne baisse pas les bras en disant oh, tant pis. Hein. Non, il continue à avancer. Et d'ailleurs, pour notre plus grand bonheur, parce que on s'adapte, et c'est pour ça qu'on est encore en vie, l'espèce humaine, c'est parce qu'on s'adapte formidablement à notre environnement. Donc, je vais m'arrêter parce que sinon je peux parler de ça pendant des heures et des jours, on l'a déjà fait pendant 50 et quelques jours. Donc la chiropratique, elle est vitaliste de nature, puisqu'on est là pour réveiller la vie qui est en chaque être humain, cette vie qui est naturelle, la santé vient de l'intérieur, cette capacité d'auto-guérison, d'autorégulation du corps, elle est à l'intérieur de nous, on est né avec et elle ne nous quitte jamais jusqu'à notre mort. Donc on est là pour réveiller cette intelligence, cette vie en nous. On a une vision globale du corps, on va regarder tout votre corps. C'est pas parce que vous avez mal au cou qu'on va regarder uniquement votre cou, on va regarder tout le corps, parce que les compensations, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas parce que vous avez mal au cou qu'il va y avoir que des compensations dans le cou ou que ça vient forcément du cou. Les compensations, le corps est beaucoup plus malin que ça. Il travaille d'une manière beaucoup plus... C'est de l'orfèvrerie, c'est tellement précis que parfois, voilà, on va regarder tout le corps dans son entier pour l'aider à refonctionner, pour l'aider à retrouver ses capacités d'autorégulation. Et on a une vision humaniste parce que votre corps est votre meilleur allié. C'est votre vaisseau jusqu'à la fin de cette vie-là. Et vous êtes avec lui, vous êtes avec ce corps jusqu'à la fin de vos jours. Il faut s'en occuper. C'est très important parce que ça va déterminer votre futur, ça va déterminer votre santé future, la manière dont vous allez bouger quand vous serez plus âgé. Alors que vous ayez Lorenzo, 9 mois, 36 ans, ma mère, que vous ayez 73 ans, que vous soyez jeune, moins jeune, peu importe. Faites attention à votre corps parce qu'il est votre véhicule et vous allez vivre avec jusqu'à la fin. Et il est aussi le reflet de votre santé. L'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Prenez-en soin, c'est un cadeau extrêmement précieux. La santé est un cadeau précieux. Malheureusement, on s'en rend compte quand on la perd. Alors, si vous pouvez éviter de la perdre et mettre tout de votre côté pour la garder, voire l'améliorer et
maintenir un niveau de santé optimal, avoir plein d'énergie, pouvoir bouger comme vous le souhaitez, faire les activités que vous aimez, jardiner, faire du sport, dormir, bien vous reposer, avoir plein d'énergie la journée, aller au boulot avec l'esprit libre, être content, heureux d'aller travailler, de participer à une vie communautaire, que ce soit le travail, que ce soit des associations, que ce soit votre club de sport, de fonctionner à 100% pour être le meilleur de vous, pour avancer dans cette vie en étant le meilleur de vous. Voilà, je vous ai raconté un petit peu le paradigme de la chiropratique. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve ce soir pour le dernier Happy Hour du Chirofit Challenge. Très bon après-midi, partagez. Merci à tous d'avoir été là avec nous pendant tous ces jours-là. On va essayer de trouver un moyen différent de continuer à vous aider. Ceux qui le souhaitent, évidemment, vous pouvez venir nous voir au cabinet. On reprend à partir de demain. Nos mains commencent à chauffer. On est contents. Et de toute façon, on se retrouve ce soir et demain matin. On en reparlera. Voilà, très bon après-midi, à ce soir.